Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 20 août. Les confidences de Didier Deschamps au journal L'Équipe. C'est la première fois depuis l'échec à l'Euro que le sélectionneur des Bleus se confie aussi longuement et sur autant de sujets. Le coach tricolore assume cette désillusion et certains choix tactiques. Je n'ai pas envie de chercher des excuses. Je sais que je suis le seul responsable. Ma fonction veut ça. Mais je sais aussi que j'ai cette capacité à basculer. Quand cela va bien, tout n'est pas rose. Quand cela va mal, tout n'est pas noir non plus. A confié Deschamps avant de répondre à ceux qui voient le retour de Karim Benzema comme le déclencheur d'un déséquilibre du groupe. Karim n'y est pour rien, tout ce qu'il devait faire, il l'a très bien fait, a confié le sélectionneur français. Les infos et rumeurs du mercato à présent, le PSG n'a peut-être pas terminé son mercato. Maurizio Pochettino n'exclut pas une nouvelle arrivée avant la clôture du marché estival, mais entretient le mystère sur les secteurs à renforcer. L'entraîneur argentin affirme qu'il garde son opinion pour Leonardo pour ne pas créer de tension dans le groupe. Du côté du Real Madrid, ce sera Mbappé ou rien. Si l'attaquant du PSG ne rejoint pas la capitale espagnole, aucun joueur ne devrait signer. Selon AS, le club madrilène a même refusé de donner suite au dossier menant à Oussem Aouar, Aurélien Tchouaméni et même Robert Lewandowski qui ont été proposés. À Marseille, Jorge Sampaoli tient son latéral. Paul Lirola va faire son retour à l'OM. Prêté la saison dernière, le joueur voulait absolument revenir. C'est désormais chose faite. Un transfert autour de 12 millions d'euros. Lille tient son nouveau gardien. Il s'agit d'Ivo Garbic qui est prêté avec option d'achat par l'Atlético au LOSC. Le Croate va prendre la place de Mike Maignan. L'Atlético a choisi le monégasque Benjamin Lecomte pour le remplacer. Enfin, Martin Odegaard retourne à Arsenal. Le milieu de terrain norvégien qui avait déjà été prêté aux Gunners la saison dernière vient d'être vendu par le Real Madrid contre un chèque de 35 millions d'euros. Les infos en bref, le dernier carré de la Copa Libertadores est désormais connu. Les Équatoriens du SC Barcelona se sont qualifiés pour les demi-finales après leur match nul contre Fluminense la nuit dernière. Ce sera le seul club non brésilien du dernier carré. Barcelona affrontera fin septembre Flamengo pour une place en finale et l'autre demi opposera l'Atlético Mineiro à Palmeiras, tenant du titre. Retour en Europe avec la bonne opération du Stade Rennais qui a fait un pas vers la phase de poule de la nouvelle Ligue Europa Conférence en dominant les Norvégiens de Rosenborg lors du barrage aller 2-0. L'UEFA qui a publié par ailleurs la liste des nommés pour le trophée de meilleur joueur de l'année. Lionel Messi n'en fait pas partie. Le Français N'Golo Kanté peut prétendre à ce titre individuel au même titre que Kevin De Bruyne et Jorginho. Chez les entraîneurs Pep Guardiola de Manchester City, Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, et Thomas Tuchel ont été sélectionnés par le jury. En Ligue 1, les débuts de Messi attendront. L'Argentin n'a pas fait le déplacement à Brest pour la troisième journée de Ligue 1. Cette rencontre est programmée ce vendredi soir. Neymar et Paredes ne seront pas là non plus. Une bien triste nouvelle à présent, Azaki Anwari, international junior afghan, est décédé cette semaine en chutant d'un avion militaire américain. Il tentait de fuir son pays après la prise de pouvoir des talibans. Enfin, le message très clair des supporters lyonnais aux joueurs du club, une banderole exigeant une remobilisation totale a été placée par un groupe de supporters à l'entrée du centre d'entraînement. Le message a le mérite d'être explicite, bougez-vous ou cassez-vous. La revue de presse, le journal L'Équipe propose ce lundi une longue interview de Didier Deschamps. On en a parlé, le sélectionneur des Bleus revient sur l'échec à l'Euro et se projette plutôt sur l'avenir. Le coach tricolore reste très ambitieux et serein pour les prochaines échéances. L'équipe de France qui reprendra début septembre les éliminatoires du Mondial 2022. En Espagne, le journal AS reparle de l'avenir d'Erling Haaland, l'une des principales cibles du Real pour 2022. L'international norvégien aura une clause libératoire fixée à 75 millions d'euros à partir du 1er septembre. Un transfert cet été aurait coûté beaucoup plus cher à un éventuel acquéreur. Le journal AS se penche de son côté sur l'avenir de Pedri. Le Barça veut blinder son jeune milieu de terrain avec un nouveau contrat de 4 ans supplémentaires avec pour objectif principal d'écarter la concurrence. En Italie, Tuttosport évoque le mercato des clubs italiens et se penche notamment sur le dossier Marcus Thuram pisté par l'Inter Milan. Le monégasque Pellegrini pourrait lui revenir en Italie. Le Milan AC est sur le coup et tente de boucler en même temps le retour de Tiemoué Bakayoko qui appartient toujours à Chelsea. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.